le patron des boulangers, qui disait qu'il n'y a pas eu consensus sur le prix. Mais oui, mais ce sera appliqué. L'État a décidé, c'est terminé. On n'a même pas le prix du pain est homologué. Oui, mais attends, on n'a pas un service qui peut contrôler. Le contrôle économique n'a pas ce... Non, ça, on l'a confié ça aux forces de défense et de sécurité. Lui, il a dit que pour qu'il y ait une baisse substantielle du prix du pain, qu'on enlève 25 francs, il faut que le sac de farine coûte qu'on enlève 6500 du prix du sac de farine. Et on a enlevé 4500. C'est-à-dire qu'on va vers le lendemain aussi douloureux avec les meuniers et les boulangers. Oui, mais qu'à cela ne tienne, la décision de l'autorité reste la décision de l'autorité. Ouais, c'est 150 francs, point barre. Oui, 150 francs, point barre. Oui. Mais attendons de voir sur le terrain comment ça va se passer. Oui, mais les forces de défense et de sécurité vont faire appliquer la loi. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas vocation à suivre chaque Sénégalais ce qu'il fait. Elles ont vocation à protéger le Sénégal. Ils ont vocation à protéger le Sénégal et les Sénégalais et leurs biens. Ah mais oui, mais quand on a... Oui, mais vous savez... C'est une demande sociale. On veut mettre l'armée et la police et la gendarmerie partout au détriment de leur mission régalienne. C'est ce qui s'est même passé avec l'histoire des prix du transport et autres. Le gouvernement ne peut pas se substituer tout le temps au privé. Maintenant, il faut qu'on laisse la vérité des prix. Bon, sous Macky Sall, les Sénégalais disaient que la vie était chère. Personne ne comprenait les mécanismes que nous faisions en son temps pour que les prix restent stables. Ah oui, mais la situation attends, que nous avons aujourd'hui est liée un peu à... Quelle situation? C'est un peu les bombes à retardement. La situation était beaucoup plus tendue. Non, mais nous avions eu... mais cette hausse-là, ce sont des bombes à retardement qui nous a laissé. Il ne faut pas aussi le dire. La Covid-19. Nous avions eu la guerre russo-ukrainienne. Et pourtant, le Sénégal parvenait à maîtriser les prix. Parce qu'on subventionnait beaucoup ces prix-là. Et le gouvernement de Macky Sall avait autant de force et de punch pour faire face au FMI et à la Banque mondiale. Et vous contrairement à ce gouvernement de stagiaires. Non, vous parlez de ceux qui dirigent le Sénégal aujourd'hui. Oui. Vous n'osez pas parler de stagiaires. Mais si, il n'y avait qu'une seule personne qui a été ministre dans ce gouvernement et une seule personne qui a été directeur de la programmation budgétaire, qui est devenue ministre de l'économie et des finances. Tous les autres étaient des stagiaires ou des chefs de bureau. Ah, donc il y a une école pour devenir ministre. Non, ce n'est pas une école. Il n'y a pas d'école pour devenir ministre. Mais c'est quoi? C'est juste de la science? Non, mais ce n'est pas simplement de la science. Hein. On a une administration qui est forte. On a une administration travailleuse. Si vous mettez l'administration au banc des accusés, rien ne marchera dans ce pays. C'est quoi mettre l'administration au banc des accusés? Alors que nous sommes en soi fonctionnaires de cette administration. Oui, mais les fonctionnaires... Parce que ceux qui dirigent sont quasi des fonctionnaires. Le président est un fonctionnaire, le premier ministre est un fonctionnaire. C'était d'anciens fonctionnaires. Oui. Bon, ben, un a été radié. C'était des fonctionnaires des impôts et domaines. Mais le premier ministre a été injustement radié. Injustement. Qui ça? Le premier ministre a été injustement radié. Des documents. Quand vous parlez de votre travail, alors que vous avez un devoir de réserve, vous dites que c'est injustement? Ouais, mais fonctionnaire, si c'est pour la bonne cause, attendez, un fonctionnaire, non, nous sommes dans un pays normé, qui a ses normes. L'administration, elle a ses normes aussi. Alors, soit vous respectez votre travail, ou vous faites de n'importe quoi, vous vous faites virer. C'est tout simple. Non, mais finalement, il a été viré et il est arrivé au sommet de l'administration. Oui, il n'y a qu'au Sénégal que ça peut arriver. Au moins, Dieu lui a donné raison. Il n'y a qu'au Sénégal que ça peut arriver. Mais Alassane, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne trouvez pas que ce que vous avancez relève de faux fuyants pour expliquer la hausse des prix des denrées de première
consommation qui pourrait s'apparenter quelque part aux bombes à retardement laissées par le régime de Macky Sall. Le régime de Macky Sall n'a pas laissé de bombes à retardement. Ah, mais cette hausse-là, elle vient d'où? Attends, le régime de Macky Sall avait un savoir-faire. Mais c'est ça la réalité. Nous avions un savoir-faire. Mais qu'est-ce qui explique que vous ne soyez pas resté au pouvoir? Attends, nous avions un savoir-faire. Nous savions comment balancer ou contrebalancer le budget du Sénégal pour que les Sénégalais ne souffrent pas. Alors, et nous l'avons fait pendant plus de 10 ans. Mais ceux qui viennent d'arriver ont voulu tout casser et reprendre tout. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais le FMI les a remis à leur place en leur disant que nous avions signé avec le Sénégal un programme qui s'appelle FMI, qui s'appelle PSE. Oui. Et ils ont été d'accord de continuer à faire le PSE. Et c'est ce qu'ils vont faire. Vous ne trouverez pas de nouveaux programmes ou autres. Tout ce qu'ils feront, c'est un PSE mal copié. Mais je dirais tantôt qu'ils n'ont pas voulu tout casser, mais ils ont voulu tout refaire. Parce que quand même, ils ont hérité d'une situation carabinée. Il n'y a pas de situation carabinée. Ah bon? Le ministre des Finances, l'ancien ministre des Finances l'a dit. Il a dit qu'on vous laisse 7003,6 000 milliards de francs. Mais le oui, budget... Attendez, oui, ça c'est ça. Oui, mais attends, le budget n'a pas été exécuté. Ça c'est peut-être l'actif, mais le passif. Non, le budget n'a pas été La spoliation foncière, spoliation financière, tout ça. Ça dépend. Ça dépend de celui qui est les 1000 milliards de la Covid volés, tout. On vous dit 1000 milliards alors que ce n'est pas 1000 milliards. Non, Alassane, on dit que l'argent de la Covid, non, la Cour des comptes a dit clairement qu'il y a eu une malversation. Il y a eu une manipulation. De quoi? Il y a eu une manipulation des masses sénégalaises depuis 2019. Tantôt on vous parle de 1000 milliards qui ont été détournés, tantôt on vous parle de 6 000 milliards du pétrole, tantôt on désigne du doigt quelqu'un pour dire qu'il a voté 10 000 milliards, ou 5 000 milliards, ou 29 milliards, ou 30 milliards. C'est comme ça. On a manipulé la conscience des jeunes Sénégalais. Ah bon, donc les corps de contrôle ont manipulé la conscience. Mais quel corps de contrôle? La Cour des comptes quand même a décelé des écarts mais diaboliques dans la gestion de l'argent dans le bien public. Attends, l'auditeur, il vient. C'est-à-dire, moi, dans un audit, vous ne prenez que ce que l'auditeur dit. Vous ne prenez pas les réponses de ceux qui ont été audités. Et vous ne prenez pas les conclusions qui ont été faites. Mais vous dites toujours que Fabrice a volé. Alors que Fabrice, peut-être, a parfaitement répondu et a mis à la disposition de l'auditeur des pièces comptables. Et la conclusion qui dit qu'il faut revoir le système, mais qui ne dit pas que Fabrice doit aller en prison. Et on continue de dire que Fabrice a volé.